اللهم صل على محمد وآل محمد. L'imam Ali, le fils de l'imam Hussein, est le quatrième imam d'Ahl al-Bayt et il est l'un des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam désigné par Dieu. L'imam Ali était très connu sous plusieurs noms. Le plus connu est Zayn al-Abidin, qui signifie l'ornement des adorateurs, et As-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup devant Allah. Ceci car il était inégalé dans son adoration et ses prières, et il aimait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ses invocations les plus célèbres sont compilées dans un seul livre intitulé Sahifa as-Sajjadiyya. L'imam avait aussi un document dans lequel il a fait la liste des droits d'Allah et des droits des autres gens, et ceux de chaque musulman. Par exemple, il aborde les droits des parents, les droits des voisins, les droits des amis, les droits de notre corps, etc. Ce merveilleux document est intitulé Risalat al-Huquq. Une des qualités de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam était sa gentillesse envers les gens. Son cœur entier débordait de miséricorde et de gentillesse à leur égard. Les historiens ont dit que lorsqu'il savait qu'une personne était endettée et que cette personne l'aimait, il lui payait alors sa dette. La prière faisait partie des désirs les plus importants qu'avait l'imam alayhi salam. À travers elle, il communiquait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Son corps entier se mettait à trembler lorsqu'il s'apprêtait à prier. Quand on l'interrogea là-dessus, il répondit « Ne savez-vous pas en face de qui je me prépare à me tenir et à qui je vais murmurer ?» Quand l'imam Zayn al-Abidin accompagna son père à Karbala, il tomba gravement malade et il lui était impossible de sacrifier sa vie avec les autres membres de la famille et les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Mais à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala préserva l'imama. Néanmoins, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam fut témoin de la manière impitoyable avec laquelle son père, les membres de sa famille et les compagnons furent tués par les hommes de Yazid. Ensuite, il fut emprisonné avec les femmes et les enfants d'Ahl al-Bayt alayhim salam, de Karbala à Koufa et de Koufa à Cham. À Cham, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam était gardé avec les femmes et les enfants d'Ahl al-Bayt dans des conditions extrêmement dures. Mais dès lors que l'imam alayhi salam avait l'occasion de parler aux gens, il dévoilait les crimes de Yazid et informait les gens de ce qui avait été fait au petit-fils du prophète, que la paix soit sur lui, à Karbala. Dans les cours omeyyades, par exemple, l'imam Zayn al-Abidin prononçait des sermons avec une telle force et éloquence que les gens pleuraient et commençaient à se détourner de Yazid et à le détester. Après les avoir gardés prisonniers pendant un moment, le dirigeant cruel Yazid commençait à avoir beaucoup de pression pour libérer la famille du prophète, que la paix soit sur lui. Par peur d'une révolte et de perdre son pouvoir sur les Syriens, il libéra finalement l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam de prison et l'autorisa à retourner à Médine avec les femmes et les enfants. Après la tragédie de Karbala, il passa son temps à prier, à adorer et à enseigner l'islam aux autres, mais également à être endeuillé pour son père et à garder toujours en mémoire le message de Karbala. Après la mort de Yazid, une autre branche des Omeyyades, les Banu Marwan, vinrent au pouvoir. L'imam Zayn al-Abidin était très populaire. Les gens parlaient de son savoir, sa jurisprudence et ses actes d'adoration avec admiration. Les assemblées admiraient sa patience et toutes ses autres qualités. L'imam occupait le cœur et les sentiments des gens. Cette situation effraya les Omeyyades. Aussi, les califes de cette époque ordonnèrent de faire tuer l'imam alayhi salam. L'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam a été empoisonné. L'imam alayhi salam est enterré à Médine à Jannat al-Baqi, à côté de son oncle, le second imam, l'imam Hassan el-Mujtaba, que la paix soit sur lui. اللهم صل على محمد